Lumière d'automne. Ça va être un message en demi-teinte, pour ne pas dire nuancé. Et puis, vous savez, un message, c'est pas la voix de Dieu qui parle du ciel, là. Il ne faut pas s'attendre dans un message à boire et à manger tout ce qui est dit ici, là. Ce qui est parole de Dieu, c'est ce qui sort de la parole de Dieu, right? Bon, OK. Mais ça reste un message, c'est la parole de Dieu qui traverse quelqu'un qui a médité, qui a travaillé, qui a étudié, puis qui a prié aussi, oui, mais en même temps, on est faillible. Moi, je reste teinté. Comme n'importe quel autre prédicateur, n'importe qui viendra ici va être teinté de sa personnalité, de son arrière-plan, etc. Bon, alors, c'est juste pour vous dire que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, OK? Parce qu'on va parler, évidemment, d'une question qui m'a été posée, qui est posée souvent par rapport à ça, comme par rapport peut-être à d'autres fêtes. On va parler notamment de l'atmosphère de ces dernières semaines. On est dans le mois de l'Halloween. Puis qui a des enfants, c'est très... En tout cas, on ne peut pas passer à côté. Hein? Les enfants commencent à parler des déguisements quasiment une année à l'avance. Et puis des bonbons. Et puis, c'est une fête, hein? C'est une fête qui existe dans l'humanité depuis toujours. Les fêtes d'automne, c'est des fêtes de récolte. Même la fête de Sukkot était une fête de récolte. D'ailleurs, dans la prochaine diapositive, vous voyez, Dieu va souligner ça. C'est-à-dire que Sukkot, dans le texte de Lévitique, ça nous dit « Vous récolterez les fruits, hein, les produits du pays. » Donc, c'est le temps de la récolte. « Que vos descendants sachent que j'ai fait habiter aussi les Israélites sous des tentes, hein, fragilité, dans le désert, après les avoir fait sortir d'Égypte. » Donc, c'est un temps de reconnaissance, un temps de dire, même si on est faible, même si les conditions ne sont pas nécessairement bonnes, même si le danger est là, nous environne. Parce que, bon, on pourrait dire, oui, mais les Égyptiens, l'armée était morte. Oui, mais là où ils se trouvaient, dans le territoire où ils étaient, bien que c'était quand même désertique, là, il n'y avait pas grand banlieue développée dans ce coin-là, il y avait quand même le monde arabe qui est là tout autour. Hein, les fils d'Ismaël étaient répandus dans ces régions-là. Puis on sait qu'ils n'étaient pas bienvenus. Mais Dieu a veillé, parce que Dieu avait un projet, puis Dieu a veillé sur ça. Et Dieu a voulu que pour des siècles et des millénaires maintenant, qu'Israël se souvienne que dans son état de faiblesse, après sa sortie d'Égypte, Dieu les a fait habiter dans des tentes, hein, quelque chose qui est temporaire, quelque chose qui n'est pas permanent. Puis on pourrait élaborer là-dessus, évidemment, sur notre situation présentement physique dans ce monde, etc. Bon, mais ce n'est pas le cas. Mais du moins se souvenir que le temps des récoltes, c'est un moment où si Dieu dit, oui, c'est une belle occasion de célébrer. De toute façon, même en dehors des Juifs et d'Israël, il y a toujours eu, même parmi les peuplades de ces régions-là, et encore aujourd'hui, dans n'importe quelle région du monde, le temps des récoltes, c'est un temps de réjouissance. C'est un temps de remerciement. Alors, les uns vont remercier Gaïa, la terre, là, ou les autres vont remercier, bon, je ne sais pas, le Dieu de ceci ou le Dieu de cela. Nous savons qui est le Créateur, qui est celui qui nous bénit. Mais c'est notre privilège de prendre l'occasion, le temps de remercier Dieu aussi. Bon, on le fait notamment à une fête qui s'appelle l'Action de grâce. Hein? Ça a eu lieu la semaine passée, mais ça aussi, c'est une belle tradition. Voilà. Alors, la diapositive suivante, un petit peu pour résumer, la fête des récoltes doit rappeler, que Dieu veut pourvoir à nos nécessités au sein d'un monde inhospitalier. Hein, ça, c'est le désert. Parce que ce monde-là aussi, il est marqué par le péché. Et ça, c'est le danger, la menace du monde est toujours là. Il y a tout le temps une menace qui plane autour de nous. Ce n'est pas le fun de se rappeler ça. Hein. On voudrait bien être tranquille. Quand on devient chrétien, on ne naît pas chrétien, on devient disciple de Jésus. Et on aimerait bien à ce moment-là que la paix et, en tout cas, tout ce qu'il y a de positif, dans le fond, soit déversé sur nous puis qu'il n'y ait plus aucun bobo qui nous surveille. Ben non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. On vit dans un monde inhospitalier et voire même dangereux parce que la terre, depuis la création de l'humain, la terre vit sous le péché, vit sous le mal. Et il y a des dangers qui sont là en permanence autour, puis il faut savoir composer avec ça. Mais Dieu nous dit, je te donne quand même la responsabilité de te rappeler que je suis là pour veiller sur toi.
Mais vous voyez, c'est douloureux. Là. Je reviens à ce que je vous ai dit au début, quand on pense à notre frère Michel, la mort, ceci, quand on pense à ça, on dit, oui, mais Yves, mes gars, il arrive des boulettes, hein, il arrive des boulettes. Ben oui, les boulettes arrivent dans la vie. C'est vrai que la vie survient, puis on voudrait avoir la réponse au pourquoi précis. Mais pourquoi là, à ce moment-là? Pourquoi dans cette chose-là? Et Jésus nous dit, gardez la foi, gardez la foi. On peut pas tout saisir, mais il faut garder la foi. Bon. Alors, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, évidemment, prochaine diapositive, je vais vous inviter à vous poser cette question-là. Joyeux Halloween, point d'interrogation. Bon, là, il y en a qui vont dire, il me semble, c'est facile comme question, et la réponse va sortir en peu de mots. Hein? Non. Non. Il n'y a pas oui, mais ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble quand même à la situation qui est la nôtre. Celle d'un peuple de Dieu qui vit au milieu d'un monde qui n'est pas toujours hospitalier, voire qu'il y a des situations qui ne sont pas parfaites, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Ça, on peut être d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Je veux commencer, à ce moment-ci, je n'ai pas mis le texte, là, je vais vous le lire. C'est le texte de Paul aux Corinthiens. Pauvres Corinthiens, hein? Pauvres Corinthiens, mais moi, souvent, je dis à Dieu, merci pour les Corinthiens, parce que quel monde poqué et mélangé. Puis grâce à eux, on a beaucoup de réponses à nos questions parce que, aïe, quel contexte incroyable que la ville de Corinthe et une église qui avait autant elle pouvait avoir des manifestations extraordinaires, autant il y avait toutes sortes de situations morales, spirituelles qui étaient toutes croches. Puis, à cause de ça, Paul est obligé d'écrire, puis d'écrire, puis d'écrire. Il y a même une lettre aux Corinthiens, semble-t-il, une troisième lettre, ou une lettre précédente à celle-là. En tout cas, il a dû avoir une correspondance avec la communauté de Corinthe, parce que c'est un milieu, Corinthe, qui est un milieu de péché. C'est un milieu de péché, de prostitution, de divinité, de toutes sortes d'affaires. Puis la vie sociale, la vie culturelle était imbibée de toutes sortes de pratiques qui étaient pas chrétiennes. On s'entend, c'était pas conforme à ce que Dieu veut. Puis les Corinthiens qui se convertissaient gardaient un certain nombre de ces problèmes-là moraux, problèmes spirituels, problèmes au niveau de leur attitude, etc. Et Paul a eu un gros travail de restauration avec l'œuvre de Dieu, parce que Dieu, vous savez, Dieu, c'est Jésus, hein, il n'a pas travaillé dans la construction pour rien, hein, parce qu'il travaille à la rénovation des chrétiens. Elle est bonne, hein? Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il rénove du monde. Il me rénove. Moi, il y a eu un chantier chez moi, là, c'était fou. Il n'a pas fini en plus. Mais des fois, je lui demande, donne-moi un break un petit peu avant de partir sur une autre pièce de ma maison. Mais il fait ça. Il fait des rénovations. J'espère que vous pouvez dire amen, dire oui. Oui. J'étais pas drôle à voir au début. J'étais encore pas drôle. Il y a des bouts, il y a des portes que j'aime autant pas ouvrir parce que, c'est à l'envers là-dedans. Mais le Seigneur veut rénover. En tout cas, tu sais que je m'en vais avec ça. Tout ça pour dire que Paul, donc, travaillait avec les Corinthiens, qui avaient besoin de beaucoup de rénovation. Et voici ce que Paul leur dit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. « Je vous ai écrit dans ma lettre. » On est pourtant dans 1 Corinthiens, mais semble-t-il qu'il y a eu un avant 1 Corinthiens, mais qui ne nous a pas été transmis. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, qui y volent, qui sont idolâtres spirituellement, vous voyez, ils ont des divinités. Autrement, écoutez, il faudrait vous sortir du monde complètement. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Paul, il dit, je vous demande de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui ne vit pas comme un chrétien. Mais je ne vous demande pas de ne pas avoir de relation avec le monde qui vous environne. Vous devez avoir des relations avec le monde qui vous environne, parce que l'objectif de Dieu, c'est de répandre l'Évangile. Ce n'est pas de se créer un club med là, fermé. Là. C'est pas ça le but, là. C'est pas comme aux États-Unis, tu as beaucoup ça. Là, ils font des quartiers comme ça là, qui sont scellés, qui sont fermés, puis barrés. Puis et puis il ne faut pas que l'Église devienne ça. Il ne faut pas que l'Église, ce soit un refuge fermé, puis on est bien ici en dedans, puis on ne veut pas voir ce qui se passe ailleurs. C'est extrêmement dangereux, une attitude comme ça, de se fermer à ce qui est en train de se dérouler dans le monde. Bref, en tout cas,
Paul, même si Corinthe, c'est vraiment pas un milieu de vie qui est évident parce que c'est comme Las Vegas là-bas, là, on va prendre un exemple moderne, mettons, là, hein, la ville du péché. Hein, des occasions de péché à Las Vegas, tu n'as même pas besoin d'y chercher, ils viennent à toi. Façon de parler, là, mais c'est ça Corinthe. Corinthe, c'est la même chose. Mais Paul dit, vous ne devez pas cesser d'avoir des relations avec les gens qui vous entourent, malgré ça, malgré tout cela. Hein, verset 9 et verset 10, c'est assez intéressant. Bon, alors on va aller plus loin, puis, parce que je veux vous amener, comme je vous disais, sur une réflexion par rapport à l'Halloween, mais ça peut aller pour d'autres choses aussi. Ça peut aller pour d'autres situations de fête. Alors, prochaine diapositive. Nous, au milieu d'un environnement inhospitalier, comment devons-nous réagir? Face à une situation où, par exemple, là, contextuellement, c'est pas compliqué, vous ouvrez les yeux, qu'est-ce qu'on a sur les terrains de maison, sur les entrées, les devantures, les arbres, tout ça? Bon, il y a des squelettes, des tombes, etc. Puis on n'a pas vu le bout du party parce que là, il y a un paquet de choses plus atroces et lugubres qui vont nous éclater dans la face le soir de l'Halloween. On s'entend, ce n'est pas une fête du petit Jésus. Oh que non. OK? Bon, on va succéder à ça aussi bizarrement que le 1er novembre, les chansons de Noël vont débarquer dans la radio. Mais bon, en tout cas, la veille de ça, on va chanter le yaourt. C'est fou de même. La société est déjantée comme ça. Mais que voulez-vous, c'est de même. Alors, on vit dans un milieu comme ça. C'est pas très hospitalier à la foi chrétienne, puis à tout ça. À tout ce qui... Là, présentement, là, ils sont centrés sur ces éléments-là grotesques, lugubres, macabres, mortels. En tout cas, tu sais, puis il y en a là, ici, sur la rue, là, pas loin de l'église. C'est assez particulier. Là. Les gazons sont devenus des cimetières. Alors, je vais vous proposer ceci, prochaine diapositive. Alors, on va regarder 3 attitudes qui sont des attitudes courantes, chrétiennes, puis je vous dirais même, c'est des attitudes qui existaient au moment où Israël, même à l'époque de Jésus, tiens, on va prendre ça, à l'époque de Jésus, face au monde hostile, face au monde païen, qui n'était pas dans l'alliance de Dieu, on va dire ça comme ça, face au monde qui n'était pas dans l'alliance de Dieu, on parle de la première alliance, là, le monde extérieur, là, écoutez, gang, c'était épouvantable, là. Ça faisait des sacrifices à toutes sortes de divinités bâtards, il y avait des cultes démoniaques, puis ils ne s'en cachaient pas, ils savaient que c'était des esprits ténébreux qui étaient là, avec des déesses, il y avait des cultes spirituels mêlés avec de la prostitution sacrée, il y avait toutes sortes d'affaires, c'était, mon Dieu, c'était tout croche. C'était tellement tout croche, même que la bouffe, même la viande, les animaux qui étaient destinés à la boucherie étaient d'abord dédiés aux divinités. C'était comme ça, là. Écoutez, c'est un peu comme, bon, tu sais, moi, je m'en vais à un voyage au Maroc. Il n'y a pas quelqu'un ici récemment là, qui est allé? Où est-ce qu'il y a Diane? Bon, c'est ça, Diane est allée au Maroc. Bien, en tout cas, elle n'a peut-être pas vérifié, mais quand tu es dans un pays musulman, toute la boucherie, là, est halal. Or, c'est quoi la boucherie halal? La boucherie halal, c'est que la viande, elle est tuée selon les rituels. C'est un peu comme kasher juif, là, mais la viande, elle est tuée en la dédiant à Allah. Aïe, aïe. On dit, ah ben gars, moi je mange de la saucisse halal chez nous, je ne sais pas trop, en tout cas, peu importe, là, il y en a chez Adonis, là, tu vas avoir de la bouffe, des fois c'est marqué halal. Bon, c'est pas qu'en arrière, là, il y a des prêtres qui sont là. Ils ne sont pas tout le temps là, mais ils viennent, puis il faut que les choses soient faites selon le Coran. Et puis que tout ça soit conforme à ce que Allah demande. C'est consacré, vous voyez? C'est de la bouffe halal, c'est consacré. Bon, en tout cas, quand tu vas dans un pays musulman, si tu dis, ah ben là, moi, si tu en fais une offense de manger quelque chose qui s'est fait conformément au Coran ou qui est à la gloire d'Allah, ben mange des légumes. OK? Mais c'est ça, là. Tu vis dans un contexte de même. Ah bon, je reviens dans le temps de Jésus. Blablabla. On revient en arrière, là. À l'époque de Jésus, puis des premiers chrétiens, toute la bouffe qui n'était pas
Cachère, c'est-à-dire plutôt consacré à Dieu selon les normes strictes de la Torah, où bon, le sang doit être enlevé de la viande avant, et patati, patata. Ça, c'était la bouffe cachère. Les Juifs savaient trouver des boucheries où ils savaient qu'ils pouvaient manger de la viande qui n'avait pas été offerte en l'honneur de divinités païennes, mais que plutôt qui avait été préparée, tuée, puis en tout cas, qui était conforme à la Torah. Bref, en dehors de boucheries cachères, tu avais juste de la bouffe, tu avais de la viande qui était passée par un processus où spirituellement, elle était offerte en reconnaissance des divinités païennes. Vous me suivez? Puis même que ça pouvait conférer, même parce que ça induit ça dans les textes d'un Corinthien, ça induit ça, que même certains pensaient que justement en mangeant ce type de viande-là, tu pouvais hériter d'une sorte de vertu spirituelle. Tu sais, il y a ça par un processus magique, manger de ces viandes-là offertes à un tel Dieu ou à un tel autre, ça te conférait une protection, une bénédiction particulière. Donc, tu sais, eux croyaient qu'il y avait un transfert même magique à ce niveau-là. Bon. Hey, quand tu es chrétien là, maintenant puis que tu vas à Corinthe, qu'est-ce que tu fais avec la boucherie? C'est pire qu'à l'Halloween, ça, là. Parce qu'à l'Halloween, tu peux dire, hein? Tu sais, j'ai juste à pas, tu sais, je mets pas de déco, ou je participe pas à ça, ou je mangerai pas de bonbons, mais bon, c'est une petite privation qui dure un bout de temps. Mais ouais, un instant, quand tu vivrais là-dedans 365 jours par année, tu dirais, là, t'es peu, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Vous voyez, il y a des situations sociales comme ça où il y a une forme d'agression. Quand je parle de milieu de vie inhospitalier pour le christianisme, il y a une situation qui était comme celle des Corinthiens, qui était permanente, puis il fallait gérer la chose. Comment je réagis par rapport à ça? Bon, nous, présentement, depuis un mois, mettons, bien, c'est fatigant. Oui, ça peut être fatigant comme chrétien de voir ce contexte-là, de voir que les gens se déversent de plus en plus. Puis, bon, même ma fille, là, tu sais, qui n'est pas elle, a dit, trouves-tu pas que c'est peut-être d'année en année, c'est de plus en plus lugubre. C'est de plus en plus, on va oser le mot, c'est de plus en plus satanique. Elle n'a pas dit ça, mais c'est vraiment ça. Tu vois de plus en plus, il n'y a pas juste l'élément macabre de la mort, mais en plus, il y a des éléments démoniaques qui s'imposent. Et vous dites, ça norme des choses parce que le monde est abandonné à lui-même, là. Spirituellement aussi, présentement, la société est abandonnée à ses voies. Et là, ça va dépérir comme ça. Ça ira pas, comme disait l'autre, aller en rang mieux temps. Ça va rempironner. Ça, c'est sûr. Alors, bref, de toute façon, je reviens à mon affaire là, que vous voyez à l'écran. Là. Il y a 3 façons que même dans le temps, les Juifs avaient spirituellement comme réaction par rapport au monde environnant païen. Qui déjà, vous comprenez, il y a 2000 ans, dans le temps des Juifs, Israël était dans les mêmes problématiques spirituelles et sociales. Alors, il y en a qui décidaient d'ignorer complètement. Ignorer complètement, c'est-à-dire, moi, je décroche, puis je me fais un club med de chrétiens. Ben, je ne dis pas un club med, là, on s'entend, mais je me fais un milieu fermé et clos. Et ça, il y a un mouvement chez les Juifs, notamment, qu'on appelle les Esséniens. Les Esséniens, eux autres, ils ont quitté complètement même la ville, les villes. Puis ils sont allés dans le désert, ils ont dit, ben tiens, ouais, on était bien dans le temps, Dieu nous avait justement protégés. Ils sont allés dans le désert, puis ils se sont construits un monastère qui était mixte, là, hommes, femmes, il y avait des enfants, tout ça, puis ils sont clôturés ça, puis nous autres, on vit selon les règles de sainteté, de pureté, de Dieu, puis nous autres, on est corrects devant Dieu parce que, regarde, on ne se mêle pas avec le monde pécheur. Puis nous, on ne fait aucun compromis même. On n'est pas comme les autres Juifs qui, à l'extérieur là, de notre enceinte, on n'est pas comme eux autres qui se laissent tremper dans ce monde rempli de païens d'ailleurs, parce que c'est les Romains qui sont en train de diriger le gouvernement, puis avec leur morale, puis avec leurs lois, puis etc. Ah, tout ça, c'est du caca. Nous autres, on se retire de ça, on est saints, et puis on ferme les portes, puis on vit entre nous autres, puis le reste à l'extérieur, on ne veut rien savoir de ça. Ça, c'est ignoré, intentionnellement. Tu as s'opposer. Alors, ceux qui s'opposaient, c'est-à-dire qui s'ouvraient à la trappe, ils sont là, sont toujours là, mais ils sont là pour dénoncer. Ça, c'est les pharisiens. Ça, eux autres, les pharisiens, il n'en manquait pas une. Puis, c'est un honneur pour eux autres de dire, moi, je suis correct, toi, t'es pourri. Hey, et puis dénoncer, puis enseigner la loi, puis si tu fais une coche à côté, je te reprends, je te reproche, puis si tu es à lapider, ah ouais, on te lapide. Puis, il y a une forme vraiment de guerre directe
une confrontation directe. Puis ça pouvait aller même jusqu'à, on peut dire, si on va dans s'opposer, même les Zélotes. Les Zélotes, eux, ils étaient littéralement en guerre. C'était plus comme juste l'arme de la parole de Dieu, c'était l'épée, littéralement. Puis je tue les Romains, puis je vais essayer de les nettoyer. Tu sais, c'est comme, tu as une forme de guerre, de combat direct, avec une sorte de sens de bravoure, d'honneur à faire ce genre de choses-là. Voyez-vous? S'opposer. Puis tu as intégré. Bien là, intégré, tu avais les Sadducéens. Les Sadducéens, eux autres, ils ont décidé d'embarquer dans le gouvernement romain, un peu. Tu sais, les Sadducéens, eux autres, ils ont dit, bon, ben, c'est correct, puis, gars, les Romains, de toute façon, ils ont besoin de leaders à Jérusalem, mais nous, on va se proposer. Puis, le grand prêtre, d'ailleurs, qui était nommé, c'était un Sadducéen, parce qu'il était à la fois le pied dans le judaïsme, puis à la fois le pied dans le gouvernement romain. Vous me suivez? Fonctionnait avec la gamique romaine, mais ils s'intégraient. C'est qu'ils s'intégraient, eux autres. Ils s'intégraient à toute cette vie-là, contemporaine de l'époque, là, avec les Romains, puis tout ça, puis le pouvoir. Puis il faut comme surfer là-dessus, OK? Il faut comme surfer sur la situation sociale. Présentement, Israël est sous domination romaine. C'est sûr les Romains prennent de la place. C'est sûr les Romains ont même leur temple à Jérusalem. Allez-vous pas faire des histoires, les Romains s'en allaient pas au temple de Jérusalem pour remercier le Pluton, puis Jupiter, puis etc. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Romains? Mais ils se construisaient des temples à Jérusalem. Allô? Bon, fait que Jérusalem aussi est investi spirituellement par le paganisme. Alors, etc. Mais les Sadducéens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, bien, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Présentement, on vit dans cette situation-là, puis il faut comme faire avec. Alors, ils ont intégré la situation, puis tenté de faire perdurer, faire se poursuivre la dévotion au Dieu unique d'Israël au milieu d'un monde païen qui était même là en leur sein. Ça va, vous me suivez? Bon, alors, on peut se poser le même genre de questions par rapport à ces trois attitudes-là. Parce que là, je peux avoir l'impression de vous montrer qu'il y a juste du négatif dans chacune, mais ce n'est pas nécessairement. Ça dépend des fois, dans le fond. Ça dépend. En tout cas, prochaine diapositive. Alors, peut-être la difficulté qu'on a avec la question d'ignorer. Si je dis, mettons, le monde est pourri, l'Halloween, c'est le summum du paganisme et du démonisme de cette génération présente. Mais le problème, c'est que notre négligence, de toute façon, ne limite pas le mal qui progresse. Voire, ça peut même l'empirer si on se retire. Jésus a dit, vous êtes le sel de Mars. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais tu sais, des fois, comme chrétien, on aimerait mieux être le sel de Mars. Là, genre, j'aime ça, moi, être avec les chrétiens, puis on se purifie entre nous. Tu sais. On s'arrange pour être de plus en plus saints entre nous. Non, Jésus dit non. Hein, comme il y a un livre qui s'est intitulé « Outside of the Salt Shaker ». Il faut que tu sortes de la salière. Le sel est efficace quand il est en dehors de la salière, pas quand il est dedans. Alors Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous dites, ça, c'est un problème. Je peux même faire un aparté, une parenthèse cette semaine avec la presse. Bon, tu sais, je disais, pourquoi ça arrive là? Pourquoi il arrive cette situation-là avec Gaza, avec ci, avec ça? Comment ça se fait que 1500 terroristes comme ça ont pu être capables de traverser la clôture, puis la barrière, puis etc., puis des analystes disaient, bien, une des problématiques d'Israël, juste avant ces attaques-là, c'est qu'ils pensaient avoir tellement isolé les méchants dans le coin. Israël pensait tellement qu'avec la clôture autour de leur pays, ils étaient sous protection, qu'ils se sont relâchés dans leur attention. Voire même dans l'intelligence, c'est-à-dire l'espionnage, puis de savoir, y a-t-il quelque chose qui se prépare? C'était comme, gars, on les a mis dans une canne de conserve, mais ils ne vont pas sortir de là. Ben oui, ils ont sorti. Parce que quand tu ne te soucies plus du mal qui t'environne, voire même quand tu veux l'oublier complètement, tu veux vivre en te disant non, les méchants, ils ne peuvent plus rien faire, même si ce sont les méchants, ils ne viendront pas, les méchants ne toucheront pas les méchants. Bien ça, c'est l'autruche. Mais à un moment donné, le méchant, qu'est-ce qu'il fait? Le méchant, il est méchant. Le méchant, il est méchant. Puis le méchant veut le mal, puis bon, etc. Mais spirituellement, c'est la même chose. Ça ne donne rien comme chrétien face à la situation du monde dans lequel il est présentement, de
de ne pas agir, de ne pas briller. C'est dangereux, ça. C'est dangereux de dire, ah, ben moi, je ne participe pas à ça, je ferme mes lumières à l'Halloween, je ne veux rien savoir, je ne veux pas donner de bonbons aux enfants, je ne veux rien savoir à ma maison. C'est comme, il va falloir, allez ailleurs. Allez, petit démon, petit démon. Ben, je niaise un peu. J'ai déjà fait ça. J'ai tout essayé ça. Moi. Je l'ai fait. J'ai fermé un moment donné, je suis de la poudre. Elle me regarde avec son air tout le temps, elle me dit, ben oui, il a fait ça. Mais ça ne donne à rien, ça avance à rien. Les petits-enfants, ils continuent à se promener quand même. Il y en a de plus en plus chaque année. Puis comment est-ce que je ferme mes lumières et que je ne veux pas... Tu sais, je veux lui dire que moi, je ne rentre pas là-dedans. Ça n'empêche pas le mal d'augmenter. Puis, à quelque part, si je m'isole dans cette attitude-là par rapport au monde, je ne viens pas au secours de personne. Vous me suivez? Je ne viens pas au secours de personne. Je témoigne de rien. Là. Sinon que je suis out. Je suis en dehors de ça. Je conviens, il y a des situations dans la vie où il faut faire ça à certains moments donnés, mais est-ce qu'il faut faire ça tout le temps? Je ne pense pas. Prochaine diapositive. Paul, lui, dit que face au mal, il parlait aux Éphésiens à ce moment-là, il leur a dit, face au mal, il faut toujours être en combat. Tout le temps. Il dit, au final, ou du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez tout l'équipement. Le mot grec, c'est beau, c'est la panoplia. Panoplia, il y a un mot français, la panoplie. Ça, la panoplie, là, c'est pour le soldat romain, c'était une certaine quantité d'armes, d'armure, d'éléments de défense et d'attaque. Puis ils avaient le choix, là, si vous avez, moi j'aime l'histoire. Puis les soldats romains, ils avaient différentes légions. Ils avaient ceux qui lançaient les flèches, il y avait ceux qui avaient écouté des bons films, là, comme, c'est quoi le bon film là, romain? Là? Gladiateur. Hey, ça, c'est bon. En tout cas, tout ça pour dire, faut que tu passes la mop devant la TV, il y a plein de sang après, mais bon, c'est pas grave. Les Romains, ils formaient des soldats, comme ça, c'est encore ça aujourd'hui, avec des spécialisations. Mais le panoplia, c'était toute cette panoplie-là, hein, tout cet ensemble de choses possibles pour qu'un soldat fasse son travail. Vous me suivez, là? Bon, Paul, il dit, mettez-les toutes. Soyez pas juste des tireurs, soyez pas juste des porteurs de boucliers, soyez pas seulement, comprenez-vous, des pilums avec le pilum. Non! Toute la panoplia de Dieu, vous devez la revêtir. Et dans Éphésiens 6, on est dans Éphésiens chapitre 6, il y en a 7. Il y en a 7. Il y en a 7. Il y a 7 éléments qui constituent la panoplie de l'offre d'armes que Dieu met à notre disposition. Puis c'est pas comme j'entre dans cette armurerie-là, puis je me dis, moi j'aimerais ça, moi j'aime ça, ou moi je vais mettre juste ça, je pense que je vais être correct avec l'armure. Moi je vais mettre l'armure, gars, elle est belle, l'armure de la justice, je vais mettre ça, je vais être quelqu'un qui va vivre justement, puis je pense l'affaire est ketchup. Tu sais, je vais être un bon chrétien, je vais vivre justement. Non! C'est passé! Ça te prend les 7. Je ne l'ai pas fait plus bas, le café, il aurait soigné. Ça te prend les 7. Puis le 7e, c'est drôle, là, parce qu'il est souvent oublié dans Éphésiens 6, le 7e, c'est les armes de jet. Paul dit, « Et priez sans cesse pour tous les frères et sœurs, et pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche pour parler de l'Évangile, la porte s'ouvre. » Pourquoi? Parce que tu as un paquet de chrétiens qui lancent des armes de jet spirituelles pour défoncer les forteresses de du mal. Vous me suivez? Waouh! C'est capotant. Quand tu connais l'armurerie romaine, là, parce que c'est avec ce contexte-là que parlait Paul, qu'écrivait Paul par rapport aux Corinthiens, il parlait, vous voyez, aux Corinthiens en leur disant, vous savez, tout ce que les Romains ont développé dans la guerre, dans le combat, dans leur cohorte de ci, cohorte de ça, bien moi, je vous dis que Dieu nous dit à nous de revêtir toute la panoplie. On en a besoin. Il ne faut pas en épargner une. Il faut tout revêtir. Revêtez-vous de combien d'armes? Fortifiez-vous dans la puissance de sa force. Revêtez tout l'équipement du soldat de Dieu pour pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Parce que le diable est rusé. Quand Pierre dit
Il est comme un lion rugissant qui rôde. Il sent, il cherche le sang. Il sent le sang. Qu'est-ce que ça sent, un lion? Ça sent l'odeur de la bête, mais ça sent l'odeur de la bête qui est blessée spécialement. C'est moins de trouble. C'est moins d'effort. C'est quoi la bête blessée? C'est le chrétien qui vit dans un moment difficile, qui passe par des moments tough. Et on passe tous par des moments tough. Puis qu'est-ce qu'on doit faire dans une situation comme ça? C'est que les chrétiens doivent prier pour ceux qui passent des moments difficiles. Savez-vous, ça, c'est une loi. Puis c'est pour ça qu'il faut prier pour la famille Dufault, il faut prier pour l'Église de Saint-Hyacinthe. Parce que ce n'est pas juste la famille de Michel Dufault, c'est tous les chrétiens là-bas qui sont blessés, qui sont attristés. Les jeunes, la jeunesse de l'Église du Carrefour Mascoutin. Imaginez les jeunes dans leur foi, jeunes dans la vie et jeunes dans la foi, qui voient que ce jeune homme-là, il est mort. Il est mort pas parce qu'il a cherché la mort, il est mort parce qu'il est arrivé cet accident-là. Imaginez ces jeunes-là. Imaginez dans quel tourment ils sont. Imaginez Satan qui renifle le sang. Satan qui voit ces jeunes âmes-là qui sont affaiblies, qui sont attristées, qui sont découragées, puis qui se posent la question, comme les apôtres dans Chaloupe, « Dieu, t'étais où quand mon chum était dans le fossé? » Puis ils ont besoin qu'on intercède pour qu'une foi surhumaine descende sur eux, arrive dans leur vie, que malgré la tempête, ils se lèvent et qu'ils disent, « Dieu est avec nous! » Dieu est plus fort que le mal, Dieu est plus fort que la folie de ce monde, Dieu est plus fort que les boulettes, Dieu est plus fort que la mort. Parce que ça arrive. Mais ils ont besoin de... C'est pour ça que Paul dit, au reste, au bout du compte, il faut faire ça. On continue. Ignorer, s'opposer. Nous parlons un langage que les inconvertis ne saisissent pas. Ça, c'est plus récemment dans ma vie, j'ai réalisé ça. Le texte suivant, c'est Paul aux Corinthiens qui dit « l'humain naturel ». Le mot original, psychikos. En fait, l'humain naturel, l'humain humain, l'humain ordinaire. OK, on va s'entendre pour ça, une traduction. L'humain ordinaire, psychikos, l'humain ordinaire. Des fois, c'est traduit l'humain animal, etc. Non, ça n'a pas rapport avec l'animal. Psychikos, c'est l'âme, c'est le psyché, c'est l'âme. Donc, un humain ordinaire. Hein? Je ne dirais pas normal, parce qu'on peut être chrétien puis normal quand même. L'humain, par nature, ne reçoit pas ce qui provient de l'Esprit de Dieu parce que cela lui paraît insensé. Insensé. Le mot grec, c'est moria. Moria, moron. Vous avez déjà entendu moron? Il est-tu moron? Et moron, ça veut dire insensé. C'est-tu ridicule? Ça n'a-tu pas de bon sens? Pour les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, quand on leur parle des choses du Seigneur, ça se peut que dans leur tête, il y a des bonnes chances qu'ils se disent « c'est donc bien ridicule ». C'est donc bien ridicule. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre. C'est impossible. Ça ne peut pas fonctionner. Est-ce qu'une personne naturelle, est-ce qu'un humain ordinaire peut être religieux? Oui. Est-ce qu'un humain ordinaire peut lire la Bible, étudier la Bible? Oui. Est-ce qu'il peut... Moi, j'ai suivi des cours à l'Université du Québec à Montréal, là, quand je faisais mon diplôme pour enseigner l'enseignement religieux. J'ai eu des profs, écoute, ils avaient étudié à Rome, ils avaient étudié à Jérusalem. J'en avais un, lui, il me donnait justement les cours de Christologie, les cours sur Jésus. Il connaissait la Bible, là, mais il ne comprenait pas Jésus. Parce que pour lui, c'était juste des lettres sur un papier. Mais il connaissait la Bible de même. Il avait le savoir, mais il n'y avait pas le discernement. Parce que le discernement, la révélation, elle vient par Dieu. Puis cet homme-là, là, dans sa vie, même s'il pouvait discuter du Jésus de Nazareth, de la foi, ce Jésus-là ou le Jésus historique, ou ceci, il va avoir toutes sortes de discussions avec lui, mais c'était essentiellement cérébral. C'était cérébral. C'était que théologiquement, là, intellectuel. Mais de lui dire, mais vous, est-ce que Jésus... il est, est-ce que, j'essaie de communiquer avec pour dire ce que moi je tripais avec Jésus, lui c'est comme, il restait stoïque, là, c'était comme, c'est votre chose à vous. C'est comme lui, c'est mon prof de Christologie, il m'enseigne sur le Christ.
mais il ne le connaît pas. Ah non, mais il connaît, oui, il sait des choses, mais il ne l'expérimente pas. Jésus, pour lui, il est mort. C'est wouh, c'est fou. Alors, l'homme naturel peut réfléchir sur Dieu, peut réfléchir sur la Bible, peut lire la Bible toute sa vie même, peut développer des rituels, peut développer de la spiritualité. Il y a ça dans toutes sortes même le bouddhisme, c'est très développé, les gesticulations spirituelles. Même dans le temps de Jésus, pensons aux Juifs même, pensons aux pharisiens. Y avait-tu du monde religieux comme ça? C'est fou, ils étaient super religieux. Est-ce qu'ils ont reconnu Jésus? Non! Donc, l'humain naturel peut comprendre la religion, la spiritualité, peut comprendre ces choses-là, mais quand tu leur parles de la vérité qui est en Jésus, de la révélation du Christos, celui qui est le Jésus, roi sauveur, fils du Dieu vivant, qui est vivant présentement éternellement, c'est comme... Non, il n'y a pas de pop-up, là, le bouchon, il n'y a pas de champagne. Ah, je viens de comprendre. Non. Tant que la grâce de la foi n'est pas accordée, ça pop-up pas en tout. Ça ne fonctionne pas. Et Paul dit, vous devez faire attention parce qu'il y a du monde comme ça, vous pourrez lui parler jour et nuit des choses qui concernent la vérité de Dieu. Et puis, comme on dit au Québec, sont bouchés des deux bords. C'est comme, ils ne comprennent pas. Puis même pour eux, nous sommes des imbéciles. On est des fous de Dieu. On est des fous de Dieu. Des fois, on se fait traiter de fous de Dieu. Tu sais, c'est une gang de fous de Dieu, ça, ces évangéliques-là. Ben oui, c'est sûr. Oui, effectivement. Parce que si vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre ceux qui viennent de l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Mais tout ça, quand même, là, extrapolons aux situations qu'on vit en société. Vous pourrez perdre bien du temps avec votre voisin pour y expliquer que de mettre des cadavres sur son terrain puis de déguiser ses enfants en petits monstres dégueulasses, là, que ça, c'est pas conforme à ce que Dieu veut. Pensez-vous qu'ils vont vous trouver intelligent? Il y a des bonnes chances qu'ils vont vous virer de bord solide. Puis là, vous pouvez être... vous allez dire, « Ouais, mais là, j'y ai dit. » Il a dit, mais tu perds ton temps. Parce que c'est pas ça qui donne la lumière. C'est pas ça qui va donner la lumière à ces gens-là. Qu'est-ce qui donne la lumière? Bien, c'est Jésus. C'est Jésus. Puis ça, bien, faut être discernant, il faut être attentif. Alors, tu sais, c'est ça. Paul, à un moment donné, il était invité dans une enceinte extraordinaire dans la ville d'Athènes. Imaginez-vous, voyons, je cherche le nom de l'université à Paris, là, la Sorbonne, là, tu sais. À la Sorbonne, là, tu sais, de l'époque, là, où, tu sais, puis écoute, un parterre de philosophes, mais en tout cas des estrades de philosophes remplies. Puis, en tout cas, il y a eu une occasion extraordinaire de se présenter là sur l'estrade et puis là, de déclamer le cœur et le sens de sa foi. Puis Paul, vous écoutez Paul, vous relisez Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 17, vous le voyez partir, puis c'est touchant. Il ne savonne pas. Il ne savonne pas. Il n'est pas là, gang de païens, de pervers, de corrompus, de... Non, il ne part pas là-dessus. Même s'il il dit, vous êtes des gens très religieux en passant, hein? C'est intéressant. Y a-tu raison? Oui, il a absolument raison. Ces gens-là sont extrêmement religieux, donc ils comprennent le sens de la religion, de la spiritualité. Ils ont une certaine compréhension, puis ils ont développé toutes sortes de croyances, là, démontrées par les différents mouvements, notamment philosophiques, qui sont là, assis dans les estrades, puis lui l'écoute. Mais il dit, moi, je suis centré sur celui qui est le Fils de Dieu, et puis il s'est manifeste qu'il est le Fils de Dieu, il est ressuscité d'entre les morts. Là, écoute, dans la salle, tout le monde s'est dit, tu parles d'un moron. C'est donc bien moron, ce gars-là. C'est ça, cette histoire-là, qu'un gars va ressusciter des morts, puis c'est le Fils de Dieu. C'est quoi? Ça se peut même pas. Dieu peut même pas s'incarner dans un corps humain. Il est complètement sauté sur le couvert. OK, gars, on passe au suivant. Ça a été fini là. Non, ça n'a pas été fini là. Parce qu'il y en a un dans les centaines qui étaient là pour entendre qui s'appelle Denis. Il s'appelle Denis l'Aéropagite. Je ne sais pas pourquoi. C'était peut-être le concierge. Je ne sais pas. Il s'appelle Denis l'Aéropagite. Écoute, tu as des centaines de philosophes. Paul aurait pu se dire, j'ai perdu mon temps royalement. Non, il n'a pas perdu son temps. Parce qu'il y en avait un qui était destiné là, à entendre et à comprendre. Et à celui-là, parce qu'il avait le cœur pour recevoir, Dieu lui a donné la FOI. Lui a donné la révélation. Et juste pour lui, c'était parfait. Parce que c'était lui qui recevait. Alors,
Mais en même temps, vous voyez, je vous fais comprendre la manière dont Paul s'y prend. Il est très poli, parce qu'on lui demande là, de parler de sa foi. Il va en parler avec des mots de politesse. Il n'accuse personne, il fait juste observer comment ces gens-là vivent présentement, quelle est leur ouverture à la spiritualité. Puis lui, il leur dit, mais écoutez, moi, personnellement, c'est Jésus. Puis là, ben, il se fait dire de se fermer la trappe. C'est correct, il ne pogne pas un air, il ne sort pas en crachant sur le monde, puis en lui disant, vous allez tout en enfer, gang de perdus. Non, non. C'est correct, il s'en va. Puis quand il est dans les coulisses du théâtre, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui l'accroche puis il dit, « Toi, il faut que tu me parles de cet homme-là, Jésus. Moi, je m'appelle Denis. Je suis ici assez régulièrement, qui m'ont appelé Denis l'aéropagite. Tu sais, je campe ici, moi. Je veux savoir c'est quoi la vérité. Je cherche depuis des années c'est quoi la vérité. J'ai écouté philosophe sur philosophe. J'ai entendu présentation sur ce qui serait vrai. Et toi, je crois que tu as la vérité. Parle-moi-en. » Voilà. Ça marche de même. Alors, c'est juste d'être conscient que l'idée, comprenez-vous? Bon, en tout cas, saisir les occasions. En tout cas, le dernier, un matin, on est juste de réfléchir. Je n'ai pas de réponse définitive. J'ai juste pour vous des réflexions. Bon, intégrer. Je vous avais parlé des Sadducéens. Ne pas laisser croire que nous célébrons sorcellerie, esprit et démons. Bon, faut-tu jusqu'à aller qu'à se gosser des croix dans nos citrouilles, je ne le sais pas, mais il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là. Ben, moi, je n'ai pas fait ça, là. Mais je trouve ça intéressant, l'idée. Mais je vous amène dans un texte, encore une fois, dans un texte aux Corinthiens, qui nous aborde une situation que j'ai évoquée au tout début de mon message, la question des viandes sacrifiées aux idoles. OK? La question des viandes sacrifiées aux idoles. Quand tu penses que chez Métro, chez IGA, dans le temps, il y avait juste de la viande qui avait été consacrée à des divinités, ça se passait dans un temple. OK? Les bouchers, c'était pas juste des bouchers, c'était aussi des sortes de prêtres, sacrificateurs, etc. Bon, puis si toi, tu aimes ça manger du mouton, ou tu aimes ça manger du bœuf, ou tu aimes ça manger, du porc, je sais pas, là. Puis bon, tu veux te faire un bon hamburger, mais tu t'en vas chez IGA au métro, puis là, tu t'en vas chercher de la viande. Mais tu sais, il faut être conscient que cette viande-là, mettons, si on se met il y a 2000 ans, cette viande-là, elle a été offerte à des divinités. Bon, Paul, c'est super intéressant comment Paul va aborder la chose. Parce que Paul, dans le fond, ne donne pas de réponse définitive. Paul ne dit pas « touche pas à ça! Ça a été offert au Yob! » Ou il ne dit pas « hey man, mange ça, mange ça, mange ça. Nous autres, on est libre, on est libre, on est libre. » Non, Paul, la ligne centrale, savez-vous ce qu'il dit? Ça dépend de ton frère puis de ta sœur dans la foi. Il ne faut pas que tu sois un scandale pour lui. Parce qu'il ne faut pas que tu te mettes à transmettre à ton frère ou à ta sœur dans la foi que le fait que toi tu manges, là je vais rester dans l'époque il y a 2000 ans là, pour la viande, que le fait que toi tu manges de cette viande-là qui a été offerte à des divinités, il ne faut pas que tu laisses penser à ce jeune croyant-là qui te regarde qu'effectivement il y a un transfert de grâce et de bénédiction spirituel qui se produit. Puis toi, tu en manges, même si tu crois en Jésus, tu manges quand même de cette viande-là parce que tu sais que ça peut t'apporter un bénéfice. Vous me suivez? Il ne faut pas que tu induises dans la tête de ce frère-là une théologie de compromis spirituel où il va penser que oui, il peut croire en Dieu, mais aussi il peut participer à ce culte-là aux idoles. Est-ce que vous me suivez, là? C'est compliqué, là. Mais c'est comme une ligne. Et Paul débat de ça dans 1 Corinthiens, on est dans 1 Corinthiens 8, là. Il leur dit, en effet, il y a beaucoup de divinités. Vous savez, des divinités, le mot hiérarchie, il est mis de même, mais c'est parce qu'il parle de seigneur, mais de seigneurie. C'est-à-dire, Paul, et puis il en parle, Paul, dans Éphésiens, où il dit que oui, il y a des autorités, des dominations, il y a des pouvoirs, il y a toute une sorte de hiérarchie spirituelle, à la fois sur le bord des anges de Dieu, puis à la fois sur le bord des démons, OK? Alors oui, Paul dit, oui, il y a toute une gamme d'esprits maléfiques. Mais pour nous, là, de toute façon, au top de ça, il y a un seul Dieu. Puis un seul Seigneur qui est Jésus, le Fils de Dieu. Puis ça, c'est over, c'est complètement over, toutes ces petites quincailleries-là d'affaires qu'eux autres ont. Puis ça, il faut croire à ça, il ne faut pas craindre ces choses-là, mais bon, il faut faire attention. Mais tous, mais ce n'est pas tous les chrétiens, quand il dit tous n'ont pas cette connaissance, ce n'est pas tous les chrétiens
de cette époque-là, on s'entend des Corinthiens qui vivaient au milieu d'un monde paganisé, d'un monde avec les démons qui font partie. Bien, les démons, ils les appelaient pas de même, mais des puissances spirituelles, des divinités, le Dieu de ci, le Dieu de ça, le Dieu de ci, le Dieu de ça. C'est des gens très religieux. Alors, Paul, il dit, vous savez, même quand tu es chrétien, puis tu sais que tu es libre, tu peux manger de cette viande-là, puis elle ne t'atteindra pas spirituellement parce que toi, tu es consacré au Dieu Tout-Puissant, OK? Ces puissances-là ne vont pas te rejoindre via ton hamburger, là, OK? On se calme le pompon, là. Fait que, Paul, il dit dans 1 Corinthiens 9, il dit, on est libre par rapport à ces dimensions maléfiques-là. Nous sommes libérés par rapport à ces éléments-là via la consommation de viande sacrifiée aux idoles. Mais il dit, il ne faudrait pas que ta manière d'agir par rapport à ça fasse tomber ton frère ou ta sœur dans l'idolâtrie. Il ne faudrait pas qu'ils se mettent à idolâtrer puis à avoir une pratique qui comprend des échanges spirituels quasi magiques via une viande, parce qu'ils t'ont vu faire toi. Puis on dit, oui, mais lui, mon frère, ma sœur, puis il est pasteur, ou il est ci, ou il est ça, ou ça fait des années qu'il est croyant, puis il en mange, lui, de la viande sacrifiée aux idoles. S'il en mange, c'est que ça lui fait du bien. Alors Paul dit, mange-en pas de cette viande-là si tu es environné de personnes qui ne comprendront pas. De personnes chrétiennes, on s'entend. Alors, en blessant la conscience fragile d'un frère, nous péchons. Bon. Alors, moi, par rapport à ça, en conclusion, y a-t-il une réponse parfaite? Peux-tu choisir soit d'ignorer, soit de m'opposer, soit d'intégrer? Je vous dirais, il faut être certain que la décision qu'on prend ne sera pas une pierre d'achoppement. Puis il ne laissera pas de confusion par rapport à ceci ou à cela. Moi, avec Anne, on avait comme réussi à convenir que nous, on participait. Parce que vous savez, en passant, en fait, une petite parenthèse, le carnavalesque, là, la mascarade, le fait de se déguiser, puis de déguiser en clown, déguiser en ci, c'est drôle, c'est le fun, puis c'est correct. D'ailleurs, les Juifs, ils ont une fête où ils font ça, ça s'appelle la fête des Pourim. Dans la fête des Pourim, les Juifs se déguisent. Ils se déguisent en Mordecai, ils se déguisent. C'est la fête où Esther, le livre d'Esther, là. Bon, en tout cas, ils se rappellent que les méchants, blablabla, puis etc. Puis bon, en tout cas, puis ils se déguisent, puis là, ils se donnent des bonbons. Puis il y a même des rabbins qui se saoulent, imaginez-vous, parce qu'ils se disent, on a le droit d'avoir du fun, puis même jusqu'à ce point-là. En tout cas, juste pour vous dire, il y a du débordement. OK, la fête qui déborde à un moment donné, puis oups, tu viens de tasser, tu as poussé le bouchon un peu, comme on dit, là. Bon, même eux autres, je ne vous dis pas qu'on a le droit de se saouler, là. Je n'ai pas dit ça, là. Je vous dis juste que cette notion-là de fête où on se déguise, on a du fun, on mange au-delà de ce qu'on pourrait manger, puis peut-être boire au-delà de ce qu'on aurait dû, etc. C'est humain, ça. Alors, moi, il y a l'élément là-dedans, dans l'Halloween, avec lequel, moi, je n'ai pas de problème. Le fait de me déguiser, je me suis déguisé en religieuse, ça a l'air, j'étais super beau. Déguisé en clown, déguisé en femme de ménage, déguisé en toutes sortes d'affaires, puis je donnais des bonbons, etc. Mais rien de maléfique, rien de satanique. Rien de ces cossins-là. Si c'est pour avoir du fun, on va avoir du fun. On va avoir du fun sain. S-A-I-N, puis S-A-I-N-T. Moi, c'est mon choix. Moi, je ne dis pas que c'est le meilleur. Je vous dis que nous, on a convenu ensemble que, considérant que dans la société dans laquelle on est, au Halloween, c'est partout, là. C'est comme la viande sacrifiée aux idoles il y a 2000 ans. Là. Tu ne peux pas manger de viande sans qu'elle ait été offerte à des divinités païennes. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas faire un pas dehors sans tomber sur une manifestation de cette fête-là. Donc, comme je dis, moi, j'ai déjà demandé, regarde, on ne participe pas, on ne fait pas ça, puis ça ne donne à rien. Mais on a décidé, puis surtout avec les enfants, puis maintenant nos petits-enfants, de dire, c'est correct se déguiser, mais on les a interdits de s'habiller en démons, interdits de s'habiller en trucs maléfiques, OK, qui glorifient les éléments malsains. Ça, c'est la position que nous, on a pris. Mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est bien parfait. Puis si ça vous offense, je m'en excuse. Ce n'est pas le but, ce n'est pas de vous dire que vous devriez pratiquer Halloween. Je ne vous dis pas ça pantoute. D'ailleurs, moi, ce n'est pas comme si je pratiquais Halloween, c'est une mascarade. On a plutôt décidé d'embarquer dans peut-être l'aspect carnavalesque. Si vous, ça vous offense, moi, je connais des chrétiens qui étaient, avant d'être chrétiens, qui étaient vraiment dans le domaine, mettons, de l'astrologie, ils étaient dans le domaine du spiritisme, ils étaient dans le domaine de la magie, etc. Puis eux, c'est sûr qu'Halloween, pour eux, ça évoque tellement des éléments sataniques certains avec lesquels ils ont
vécu avant d'être chrétien, que pour eux, Halloween, never, jamais, 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 jamais. Puis moi, si je restais à côté d'un chrétien qui est comme ça, c'est sûr que je ne mettrais pas une citrouille sur ma galerie. Là. Si je sais que je l'offense, si je sais que je suis en train de lui passer un témoignage malsain, je ne le ferai pas. Je ne veux pas être une offense. Aujourd'hui, je prends un risque en vous présentant ça, parce que je peux vous offenser. Je peux offenser certains ici qui ont pris comme position de dire « Never, nous, on ne touche pas à ça, c'est du diable. » Oui, c'est sûr que si tu regardes les origines de la fête, on peut regarder d'autres origines de fête qui ne sont pas tout le temps nécessairement bons. En tout cas, bref, c'est sûr. On pourrait élaborer, on pourrait s'en aller jusqu'à Noël, tu sais. Hein, Claude, il dit oui. On le sait. On pourrait aller jusqu'à Noël, parce que si tu veux jouer ce jeu-là, dis « Oui, mais les origines de ce fête-là, hey, entre vous puis moi, puis la boîte à bois, Noël, ça vient-tu de la Bible? » Never, jamais, pantoute, là. C'est une fête païenne que les Romains chrétiens, dans les premiers siècles, ont décidé de repeinturer de façon chrétienne pour que le monde fasse la fête pendant le solstice d'hiver, où de toute façon, le monde faisait la fête pendant le solstice d'hiver, à cette époque-là, ils pensaient que c'était le 25 décembre. On sait aujourd'hui que le solstice est autour du 21-22 décembre. Peu importe, il y avait fête de toute façon. Alors, ils ont décidé à ce moment-là, au lieu d'essayer de combattre quelque chose qui, naturellement, la civilisation et la culture romaine pratiquent, on va la teinter de christianisme, on va changer le sens de la fête. Ils l'ont changé. Bon, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est acceptable pour tout le monde? Peut-être pas. Puis moi, je trouve que c'est correct s'il y a des... Moi, un moment donné dans ma vie, j'ai été bien mal à l'aise avec Noël, au point de dire, je ne sais pas si on devrait fêter ça. Le sapin, ça vient du paganisme aussi, etc., etc. On pourrait faire le tour de ça. Puis j'ai décidé, je me suis dit, non, OK, non, moi, on va le célébrer, mais en mettant l'accent sur Jésus, comme a été l'intention des premiers chrétiens. C'est la même chose. Ah oui, en passant puis en terminant, parce qu'il faut aller manger. Les chrétiens ont fait la même chose avec la fête de Samhain. L'origine d'Halloween, là, la fête de Samhain, qui est une fête des morts, c'est une fête des esprits des morts qui transfèrent dans le monde des morts, etc. Les chrétiens, dans les îles britanniques, spécialement en Grande-Bretagne, en Irlande, etc., puis un peu en Europe, ils ont décidé, les catholiques à l'époque, parce que l'Église chrétienne était, en tout cas principalement, était juste catholique, on parle dans les premiers siècles, ils ont pas transformé Halloween, ou Samhain, ça s'appelait Samhain, ils ont créé une nouvelle fête. C'est quoi la nouvelle fête? C'est le 1er novembre. C'est quoi le 1er novembre? C'est la Toussaint. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la Toussaint? Bon, bien la Toussaint, ils ont inventé ça parce qu'ils ont dit, OK, un instant, on parle des dirigeants chrétiens, là. Ils ont dit, si vous pensez que c'est bien de considérer la notion de mort, vous voulez penser aux morts qui sont morts dans l'année, parce que Samhain, c'est ça. Samhain, c'est tous ceux qui sont morts pendant l'année, leur esprit chemine et s'en va trouver le chemin de la porte de l'au-delà, ils transfèrent l'autre bord, puis on les honore ou on les craint, ou peu importe où ils vont venir nous voir. Alors, les prêtres et pasteurs à cette époque-là, ils ont dit, OK, c'est dans la société partout où on vit avec ça. Même les chrétiens, ça demande, bien là, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, écoutez, on va laisser passer cette fête-là, là, mais le lendemain de 1er novembre, nous, les chrétiens, on va faire une fête, puis on vous donne l'occasion, si vous voulez aller au cimetière, si vous voulez honorer vos défunts, si vous voulez juste aller les voir, puis vous rappeler combien vous les avez aimés, combien ils vous ont aimés, puis que vous voulez déposer des fleurs au cimetière, puis on va même célébrer ça, les premiers saints de l'histoire chrétienne, ceux qui ont donné leur vie, les martyrs, Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, Alouette, on va les célébrer, OK? On va faire une fête pour les morts dans la foi. C'est-tu correct, right? OK, les gens disent, ouais, OK, c'est correct. Ça va compenser. Puis ils ont inventé la Toussaint. Voyez-vous? Donc, des fois, c'est ça. Des fois, tu peux... Qu'est-ce qu'ils font les chrétiens dans plusieurs églises pendant Halloween? Ils font une fête des bonbons. Ils font une fête des bonbons. Tu as ça à Nouvelle Vie. Je sais que Nouvelle Vie a fait ça, là, a organisé ça. Ils font une fête. Les enfants peuvent se déguiser. Oui. Les enfants peuvent se déguiser? Oui. Je sais pas. Oui. Je pense que oui. Puis là, ils donnent des bonbons. Puis là, il y a des jeux, etc. Mais c'est ça. Fait qu'ils donnent une alternative qui contient pas l'élément démoniaque ou maléfique
mais ils vont chercher là-dedans ce qui peut rester positif, puis ce qui peut permettre aux enfants de quand même voir que, bien, moi, je vis dans une famille chrétienne, je suis tout petit, là, je vis dans une famille chrétienne, bien, je ne suis pas juste dans le désert, dans l'opposition, dans mon enceinte comme les Esséniens, puis je ne peux pas avoir de contact avec les autres, puis eux autres peuvent avoir du plaisir, moi, je n'ai pas le droit d'avoir du plaisir, puis etc. Tu sais, leur apprendre, dans le fond, que tu peux garder le bien dans un élément, mais l'important, c'est sûr, c'est de ne pas compromettre ta foi. Vous me suivez? Donc, tu sais, par rapport à Halloween, c'est la même chose. Mais je vous le dis, il peut y avoir dans notre vie, même des fois dans notre cheminement, où on se dit « je ne suis pas dans l'intégration, je ne file pas pour ça. Là. Je file juste comme je ferme mes lumières, etc. » Ben, c'est correct. Ou tu sais, si j'ai le goût de le dire, moi, j'ai quelqu'un, là, la voisine, là, c'est comme trop, là, puis ses enfants, puis tout ça, puis on se connaît bien, puis j'aurais le goût, moi, d'y dire, tu sais, tu trouves pas que, il me semble, c'est morbide un peu, tu trouves pas que, tu sais, c'est un petit peu trop, etc., tu sais. Je la connais assez bien, j'aurais le goût d'y parler. Oh, come on, c'est bon, parle-y. Si tu penses que c'est correct, puis tu as à cœur d'y parler, as-tu prié pour ça? Prie pour ça avant, prie pour ça. Utilise toutes les armes de Dieu. Là, il parlait à Fred de même, là, en bédaine, là. Non, mais c'est vrai. Au reste, frères, oui, fortifiez-vous, mettez toute la panoplie des armes de Dieu, priez pour votre voisinage, vos voisins, les gens avec qui vous avez des contacts. Puis quand vous avez une occasion, que ce soit au travail ou dans le voisinage, je prie pour ça, je prie pour mon voisinage, puis je trouve que c'est trop morbide, c'est trop mochant, tout ça. Puis, tu sais, j'ai l'occasion de témoigner ou de donner. Si quelqu'un dit, c'est drôle, toi, chez vous, sur ton parterre, tu n'as pas mis de tombe, tu n'as pas mis de squelette, tu n'as pas mis de démon, tu n'as pas mis de vampire, tu n'as pas mis de sorcière, tu n'as pas mis de, tu n'as pas mis de ça. Comment ça, tu ne fais pas ça? Non, c'est pas une question que je ne fais pas ça. Puis là, comment? Comprenez-vous? Prie parce que tu pries pour ça. Dernière diapositive, tu sais, c'est ça. L'important, c'est de faire briller la lumière de Jésus. Amen. Et puis, tu fais ça dans une citrouille? Oui, il peut le faire dans une citrouille. C'est-à-dire, il peut le faire à travers une fête. Parce que si on rejette tout, si on se met tout à part, gang, le monde va continuer à rempironner. C'est nous le sel de la terre. C'est nous la lumière du monde. S'il y a une lumière qui doit briller dans une citrouille, c'est la tienne. La tienne doit briller, la mienne doit briller. Fait qu'on ne doit pas se mettre à part, on ne doit pas rester dans la citrouille puis il n'y a pas de trou pour que ça brille. Non. Il faut qu'on brille avec sagesse. Puis on va-tu se faire virer de bord? Ça se peut. On va-tu se faire traiter de moron? Ça se peut. Parce que les gens qui ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu, non. Mais il y en a peut-être qui sont prêts, comme Denis l'aéropagite. Il y en a peut-être qui sont mûrs pour un monde de lumière au lieu d'un monde de ténèbres. Amen! Alors, on est là pour briller, mes frères et sœurs. Fait que, tu sais, là, ça nous prend un rebrousse-poil. C'est sûr que c'est pas super le fun, mais hey, non, embarquons pas là-dedans. Portons toutes les armes de Dieu. Prions pour ces situations-là. Prions pour notre environnement, puis qu'on puisse témoigner de Jésus en toute situation. Paul dit, bonne ou mauvaise. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta sagesse spirituelle. Et puis nous comptons sur toi pour nous montrer dans chacune de nos situations familiales, chacune de nos situations de rue, de travail, de contexte avec les gens qui nous entourent, présentement, à travers cette fête de la mort, cette fête morbide, voire même démoniaque, que nous soyons des témoins lumineux. Seigneur, nous te demandons de nous donner cette grâce-là, de prendre chaque jour sur nous et en nous toutes les armes spirituelles et puissantes que tu nous as accordées dans le nom de Jésus. Que la puissance de ton esprit agisse en nous et que par des prières comme des flèches, comme des javelots lancés, que les forteresses du mal soient défoncées et que la lumière de Jésus pénètre et perce dans les cœurs de ceux qui cherchent la lumière. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.